Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de vos héros préférés. Je suis Kairalas et en ma compagnie, nous allons parler d'un personnage un peu particulier. Et grâce à moi, vous allez tout savoir sur ce héros. Si je vous dis l'Empaleur ou le fils du dragon, peut-être que vous n'allez pas trouver tout de suite. Mais si je vous dis Bram Stoker, ou le nom du vampire de Transylvanie le plus célèbre du monde, naturellement, je parle de Dracula, ce vampire effrayant ou fascinant la littérature, le cinéma et voire l'histoire elle-même. Ce personnage, apparu dans le livre de Bram Stoker pour la première fois, sera à l'aube du réveil de ce prince immortel. Mais comme toute légende, il y a un fond de vérité. Dracula. Son vrai nom, nous le savons, Vlad III Bastarad. Né en 1431 à Sighisoara, dans l'actuelle Roumanie, et mort en décembre 1476 près de Bucarest. Assassiné ou mort au combat, le mystère reste entier. Il était le prince de la Valachie jusqu'à sa mort. Ce prince, aimé du petit peuple, portera à titre posthume de nombreux surnoms. Vlad Tepes, ce qui signifie l'Empaleur, ou encore Draculéen, signifiant le fils du diable ou le fils du dragon. Et ce surnom sera repris par Bram Stoker pour nommer le personnage vampirique Dracula. Pourquoi ce noble a-t-il inspiré Bram Stoker pour son personnage? La réponse est tout d'abord dans le contexte où vivait le prince. Au XVe siècle, la chrétienté d'Europe de l'Est est sérieusement menacée par la poussée de l'Empire ottoman, qui celui-ci est déjà bien en marche. La Valachie devient très vite le dernier rempart de la chrétienté qui résiste encore à la pression ottomane. Mais au sein du pays, des tensions naissent et des changements de dirigeants affectent le pays, et le père de Vlad est jugé comme traître pour avoir osé faire une tentative de trêve avec l'Empire ottoman. Il sera exécuté et remplacé. Et c'est dans ce contexte que plus tard, Vlad montera sur le trône avec une réputation d'être un homme sanglant avec ses ennemis, mais juste avec son peuple. Et ainsi débuta le règne de Vlad. Et toute la légende que nous connaissons partira de ce point-là. Vlad, le prince sanglant. Vlad Tepes aurait été un monstre de cruauté qui aimait répandre le sang, le feu, la mort. Et ses victimes se seraient comptées en dizaines, ou voire en centaines de milliers de vies. Car même pour défier ses adversaires ottomans, le prince ne recula devant rien ni personne, a même empalé ses hommes pour effrayer l'armée ottomane. Bizarrement, cette fascination pour le sang est à la base du mythe du vampire qui entoure Vlad. Il devient leur représentant pour l'écrivain Bram Stoker, évidemment. Mais en parlant de ce livre, il raconte l'histoire de Jonathan Harker, un jeune clerc de notaire qui part en Roumanie pour effectuer, une grosse transaction immobilière avec un certain comte Dracula. Mais son voyage prendra quelques alternatives, déroutantes pour le jeune homme. Malgré un accueil chaleureux, le jeune homme finira par comprendre qu'il est dans un piège. Après cela, le comte se rend en Angleterre et s'en prend à Lucie, l'amie de la femme de Jonathan, qui finira par mourir dans de grandes souffrances suite à ses blessures. Valensing est appelée à l'aide, mais ne peut faire grand-chose pour elle. Valensing est une sorte de docteur un peu particulier. Autant dire un chasseur de vampires. Ainsi, tous les regards se tournent vers le comte et on tente de le retrouver le vampire,
Valensing décide de prendre en chasse Dracula. Il explique à ceux qui vont l'accompagner le mythe du Nosferatu, un mort-vivant qui a besoin continuel de sang. Il ne supporte pas les objets sacrés ou toute référence à ça. Une fois proche du vampire, Mina, la femme de Jonathan, est mordue. Et une chasse à travers toute l'Europe commence pour sauver Mina. Cette chasse se finira au pied du château du vampire qui rendra son dernier souffle. Et Mina, sauvée de sa morsure par la même occasion. Cette fois-ci, le héros était un monstre qui, pourtant, possédait des sentiments. Tout le long de l'histoire, Dracula, le prince vampire, perdu dans sa quête de pouvoir et de sauvegarde, se serait-il perdu dans les ténèbres? Et peut-être que, pour lui, il ne fallait-il pas de héros, mais bien un monstre pour sauver ses terres et son pouvoir. Intéressant, n'est-ce pas? Ce personnage nous montre la créativité de l'humain, par le biais d'être un monstre à forme humaine, mais également dans toute l'interprétation que nous pouvons avoir sur la différence des uns et des autres, mais également les dangers du pouvoir. Au final, Dracula serait le reflet de notre propre bestialité. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire de héros. Et je vous propose une prochaine fois de nouvelles histoires de héros, toutes plus passionnantes les unes que les autres. J'espère vous revoir très vite pour ces futures histoires.